On vient de voir donc globalement le principe de l'interface, la répartition de toutes les palettes. On va maintenant attaquer un petit peu les différents outils ici. Mais avant, on va rentrer un petit peu dans le détail sur la manière d'ouvrir une image. Donc, sans surprise, vous avez bien entendu fichier ouvrir. Et là, vous avez la liste de vos fichiers. Vous avez une boîte de dialogue classique sous Windows et vous pouvez ouvrir votre image. Il y a aussi un raccourci intéressant, c'est de double-cliquer sur le fond. En tout cas, sur PC, si vous double-cliquez sur le fond, ça ouvre cette même boîte de dialogue. On peut ouvrir notre image. Enfin, il y a d'autres possibilités. Le cliquer-glisser à partir du bureau, par exemple. Si jamais vous avez un fichier sur votre bureau, par exemple, voilà, un fichier comme ça, vous pouvez cliquer-glisser pour l'ouvrir. Maintenant, il y a autre chose, il y a un autre outil intéressant dans Photoshop, c'est Bridge. Vous avez Parcourir dans Bridge. Bridge, c'est un compagnon, on va dire, de Photoshop. C'est un outil spécialisé dans le tri et le catalogage de vos photos. Vous pouvez, voilà, par exemple, là j'ai une série de photos sur mon disque dur. Vous pouvez donc les lister automatiquement avec un affichage en vignette. Si vous sélectionnez une image, vous avez un aperçu un petit peu plus grand. Vous avez des informations sur la prise de vue, le temps de pause, l'ouverture, le nombre d'ISO. Vous pouvez définir des mots-clés. Vous avez toutes les infos des paramètres EXIF. Et cet outil vous permet de trier, de rechercher aussi plus facilement vos photos pour vous y retrouver. Voilà pour cet outil. Je vous invite un petit peu à faire le tour de différentes fonctionnalités. Il y a des petites choses intéressantes. Vous pouvez par exemple faire pivoter directement une image. Vous pouvez attribuer des mots-clés, ainsi de suite. Mais bon, c'est pas notre point important aujourd'hui. Donc revenons à notre photo qu'on vient d'ouvrir. Il est important d'apprendre rapidement quelques raccourcis clavier pour vous déplacer, pour naviguer dans l'image. C'est très important parce que même si vous avez ici par exemple un petit bouton zoom, enfin une petite loupe qui vous permet soit de dézoomer, soit de zoomer, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous voudrez un petit peu grossir un point de votre image, il va falloir passer par ce menu. Certaines fois, c'est pas possible. Par exemple, si vous utilisez cet outil de recadrage dont on parlera un peu plus tard, si vous faites une sélection comme ça, et que finalement, vous voulez cadrer plus large et que vous voulez dézoomer votre image, si vous essayez d'appeler le bouton loupe, vous avez une fenêtre qui vous interdit en quelque sorte d'accéder à ce menu loupe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord valider votre sélection, votre recadrage, renier l'image, genre oui, non, avant de pouvoir accéder à la loupe. Donc là, on est un petit peu embêté, et c'est là que les raccourcis deviennent utiles. Donc, à apprendre, je dirais par cœur, pour zoomer et dézoomer, c'est la touche CTRL du clavier et plus ou moins. Plus pour zoomer, CTRL plus, et CTRL moins pour dézoomer. Ça, c'est très important parce que vous voyez, là, j'ai toujours mon outil de recadrage et je peux dézoomer alors que je ne peux pas accéder à l'outil loupe. Autre élément très important, l'accès, par exemple, au défilement si vous êtes à un niveau de zoom élevé. Par exemple, là, si je veux me déplacer sur mon image pour voir plus à droite, le meilleur moyen, c'est d'aller utiliser la barre de défilement qui est là ou celle qui est là. C'est pas toujours très pratique, et à la place, on a quelque chose de beaucoup plus agréable à utiliser, c'est la petite main, qui est par exemple celle-là. Et là aussi, on ne peut pas y accéder directement. Par contre, avec la touche espace, vous voyez que le curseur se transforme en petite main, et ça fait exactement la même chose. Donc la main, pour l'utiliser,
vous cliquez avec la souris, vous laissez le doigt appuyé et vous déplacez votre image. Tout ça, bien entendu, avec la touche espace qui est enfoncée. Donc voilà, j'ai relâché, hop, je peux me déplacer comme ça très facilement. Et si je relâche la touche espace, mon curseur reprend sa fonctionnalité d'origine. Donc voilà, CTRL- pour dézoomer, CTRL+ pour zoomer et espace pour se déplacer dans l'image. Ça c'est très très pratique et vous l'utiliserez en permanence. Voilà, pour sortir d'un mode comme ça, je fais échappe et ça l'annule. C'est vraiment une des choses très très intéressantes dans Photoshop, c'est qu'il y a beaucoup de raccourcis clavier et ils sont généralement assez bien faits et toutes les fonctionnalités dont vous vous servez régulièrement ont leur raccourci clavier. Donc vous verrez généralement en face tous les menus, vous avez le raccourci clavier équivalent. Si je veux faire un réglage de niveau, j'ai un raccourci CTRL-L. Petit à petit, au fur et à mesure que vous utiliserez ces fonctions et que vous regarderez quel est le raccourci, vous vous rendrez compte que vous allez mémoriser ces raccourcis clavier et que ça sera bien plus simple de faire CTRL-L plutôt que d'aller dans Image, Réglage, Niveau. Tous les outils qui sont là ont aussi leur propre raccourci clavier. Généralement, quand vous passez la souris sur une icône, vous avez une petite bulle qui apparaît au bout de une demi-seconde, quelque chose comme ça, qui vous dit le nom de l'outil et entre parenthèses, vous avez le raccourci clavier qui apparaît. Alors là, c'est pas le cas parce que je pense que mon outil d'enregistrement d'écran empêche l'apparition de la petite bulle, mais vous avez l'idée. Et vous verrez que pouvoir basculer avec les raccourcis clavier d'un mode à l'autre, c'est très pratique.